Bonjour à tous, merci d'être là sur ma chaîne Ingrid Sérénité. Bon, là aujourd'hui je suis moins dans la sérénité parce que j'ai des douleurs diffuses très importantes. Ça m'arrive souvent le lendemain d'une fête familiale, comme on a eu hier, et c'était pourtant simple, un déjeuner simple, où on a bien mangé, c'était équilibré. Rien de trop gras, de trop sucré. Donc j'aurais dû normalement me sentir bien, mais là je suis très très fatiguée. J'ai pas pu aller à mon rendez-vous ce matin, j'ai dû me recoucher pour me reposer. J'ai dormi 1 heure et demie ce matin, de plus, puisque j'avais dormi 6 heures pendant la nuit. Souvent j'arrive à me contenter de ça, 6 heures, 7 heures, normalement c'est mieux. Mais là j'ai pas pu me rendormir quand je me suis levée ce matin pour aller aux toilettes. Donc forcément, j'ai la fatigue qui m'est tombée dessus vers 8 heures du matin. Et douleurs très importantes, diffuses. Donc les antalgiques, j'en prends pas, malgré ces douleurs, parce que je peux quand même faire des choses, même si je me sens pas bien dans mon corps, je suis très douloureuse. Je peux aller me balader. J'ai pas envie d'aller prendre ma voiture parce que trop fatiguée, j'ai pas envie de risquer quelque chose. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mon histoire parce que je vois des vidéos sur YouTube de patients comme moi qui en subissent les conséquences au quotidien. Ah oui, j'ai pris un petit anxiolytique, là, un petit antidouleur, je veux dire. C'est électromagnétique. Je sens des petites vibrations dans le cou et ça me détend un petit peu. Ça dure 10 minutes. Ça me soulage. C'est pas miraculeux du tout, par contre, hein. Donc c'est ce que les kinés utilisent pour les douleurs de dos, tout type de douleur. Et ça diffuse un petit peu je ne saurais pas dire le nom. Électromagnétique, je ne sais plus dire le nom. Électrostimulation, voilà. Ça stimule un petit peu les tendons, les nerfs, les muscles. Enfin, en tout cas, ça fait du bien, ça détend. Donc voilà. Donc mon histoire, il y a plusieurs choses. Moi, ça commence très tôt, dès ma naissance, puisque je suis née avec un petit handicap à ma jambe, à l'une de mes jambes. Donc je ne pouvais pas marcher. J'ai pu marcher qu'à l'âge de 13 mois, 13-14 mois, assez tôt, hein, malgré le handicap, grâce à une prothèse orthopédique. Donc voilà, et après j'ai eu pas mal, enfin, dès la naissance et jusqu'à l'âge de 4 ans, j'ai eu beaucoup d'opérations pour pouvoir être appareillée plus facilement, entre guillemets. Et j'en ai subi une autre à l'âge de 12 ans et demi qui a été la pire pour moi, qui a tout bousillé. Parce que j'ai pu skier malgré le handicap jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Le sport, j'ai pu en faire un peu, même si c'était pas toujours évident. Mais voilà, j'ai pu en faire. Et 12 ans et demi, ça a été le début de la fin. J'ai une amputation, enfin ils appellent ça une désarticulation. Et bon, c'est à peu près, je pense, les mêmes douleurs que l'amputation. Sauf qu'on coupe pas l'os, on le coupe juste les tendons, les artères et pas l'os. Bref, je passe les détails. J'ai mis 1 an à cicatriser. Donc c'est probablement là que j'ai attrapé sûrement un virus, une bactérie. À l'époque, on m'a parlé du staphylocoque doré. Donc je ne sais pas du tout si ça a un lien avec le streptocoque, enfin les virus dont ils parlent, ou bien l'Epstein-Barr dont ils parlent dans Medical Medium, dont Anthony parle dans Medical Medium. Voilà, donc bon, 1 an pour cicatriser, c'est très long. J'ai eu j'ai eu une ou deux ou trois prothèses en 1 an, puisque je grandissais et en même temps, je pouvais pas marcher. Donc il a fallu à chaque fois en changer pour qu'elle s'adapte, pour que je puisse m'adapter à cette prothèse, hein, pour que ma prothèse s'adapte à ma jambe, qui ne pouvait pas être appareillée. Donc j'ai eu des béquilles. Donc ça a été le gros choc de ma vie, gros stress. Après j'ai essayé tant bien que mal
de refaire du sport, mais très difficile. Le ski, ben, c'était plus ou moins fini. Je faisais ça comme ça pour mon plaisir personnel, même si j'en avais beaucoup moins. Euh, Ça a été une grosse douleur morale pour moi. C'était pas la seule. Mais en gros, voilà, je partais pas forcément bien, mais j'ai été quand même très soutenue par mes parents. Malgré ça, j'ai quand même pu faire des études. Difficilement, mais j'ai pu. J'avais des insomnies quand j'étais étudiante, mais j'ai eu très tôt des insomnies. Dès l'âge de 10-11 ans, j'ai eu des insomnies. 2 ans avant l'amputation, parce que je savais que j'allais l'avoir un jour. C'était plus ou moins décidé par mon médecin, le professeur qui me suivait à l'hôpital et mes parents. Et ils m'ont demandé si j'étais d'accord. J'étais en droit de dire non, hein. J'étais vraiment en droit de dire non. Et bah, pensant que c'était pour mon bien, et mes parents pensant que c'était pour mon bien, ils ont dit oui. Et moi aussi, du coup, j'ai dit oui. Que pouvais-je faire d'autre à l'époque? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens techniques que l'on a maintenant pour appareiller des moignons longs, des jambes qui étaient comme la mienne à l'époque. Même si ça aurait été de toute façon délicat, ça n'empêche. Euh, j'en ai les larmes aux yeux, je pleure pas parce que j'ai tellement pleuré. Je pleure pas, mais à l'intérieur ça pleure. Comme je pleure de ma fibromyalgie, comme je pleure de tout ce qui est angoisse que j'ai régulièrement, que je pleure aussi pour cette fatigue. Je pleure pour ne plus pouvoir travailler, ou ne plus vouloir même presque, parce que bah, je me sens au bout du rouleau. J'ai des tas de solutions, j'ai tout essayé, hein. Donc j'ai fait comme... Bon, je reviens à mon plan. Enfin, j'ai pas vraiment fait un plan, mais... les douleurs diffuses n'ont pas commencé tellement tôt. J'avais des douleurs quand je skiais, mais sinon j'avais aucune douleur, rien. Ah si, les douleurs de dos. Mais on a mis ça sur le compte de la croissance et de mon handicap physique. Donc j'ai eu mes premières douleurs de dos vers l'âge de 10 ans à peu près, 10-11 ans. Très douloureux, mais voilà, il n'y avait rien tellement à faire. J'ai fait de la kinésithérapie, de la balnéothérapie dès l'enfance. Enfin, dès l'enfance. Le collège, plus ou moins. Je crois que c'était quand j'étais au collège. Et j'ai fait une séance d'ostéopathie. À l'époque, ça se faisait pas trop. Ça m'a fait énormément de bien, l'ostéopathie. J'aurais tellement voulu en refaire d'autres. Maintenant, j'en fais beaucoup plus. J'en fais plusieurs par an, même si ça ne suffit pas, mais ça fait déjà quand même du bien. Voilà, et puis après est venue des douleurs morales. Quand j'étais au lycée, j'ai baissé au niveau de mes résultats scolaires, moins de concentration, moins d'envie de réussir, moins d'envie de tout simplement travailler. Et malgré tout, j'avais beaucoup de courage. Je suis partie travailler comme stagiaire, enfin comme ouvrière dans une usine. Je devais faire ça un mois, j'ai ne pu tenir que 3 semaines. Et c'était très difficile, j'avais des migraines tous les jours, presque tous les jours. Je prenais beaucoup de pauses, normalement c'est pas autorisé, hein. On est censé être à son poste. Et j'étais obligée de prendre des pauses, je ne tenais pas. Donc là, c'était quand j'avais 18-19 ans à peu près. Donc mes premières expériences professionnelles, hein, même si c'était un stage pour moi, et bon, j'avais gagné de l'argent quand même, mais c'était très difficile, hein, très très difficile. Mais bon, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire un travail manuel, voilà, je tenais pas le coup à cause de mes douleurs de dos, et puis de cette difficulté à rester assise toute la journée, voilà, j'avais déjà des petites douleurs en fait, inconsciemment, je fatiguais, il y avait quelque chose, hein. Il y avait quelque chose, mais j'en avais pas conscience. Pour moi, c'était moi qui étais comme ça, et voilà, j'ai pas bien interprété les signaux. Mais je me suis décidée donc pour faire des études. Donc je suis allée à la fac pendant 3 ans, et après j'ai fait un DUT, information communication, et puis j'ai travaillé tout de suite. J'ai terminé mon mémoire et mon mémoire de stage, et j'ai enchaîné tout de suite sur un travail, hein, 1 semaine après ou 2 semaines après. Voilà, j'ai pas eu tellement de répit, enfin, par les vacances scolaires quand même.
Donc j'ai enchaîné sur un travail qui était, qui me plaisait, enfin, mais finalement c'était pas à la hauteur de ce que j'imaginais. Mais bon, je voulais de toute façon persister et avoir un poste en tant que titulaire, donc j'ai mis du temps à l'avoir, mais je l'ai eu. Et les douleurs ont commencé, je crois que c'était lors de la 2e ou 3e année de travail. Je commençais à avoir des tendinites au bras, des grosses fatigues, des insomnies beaucoup plus importantes. Et donc j'étais jamais très bien. J'étais jamais très bien dans mon travail. Et quand j'ai eu un poste en tant que titulaire, j'ai des grosses douleurs de dos. Donc on m'a donné une chaise ergonomique, plus ergonomique. Ça m'a soulagée. Mais ça n'empêchait que j'avais toujours des douleurs, des fatigues, des complications, quoi. Beaucoup, beaucoup de complications. Donc je me rends compte que ça a commencé quand même tôt, même si a priori ma tendinite du bras droit a commencé dans le cadre du travail, hein, surtout. C'était dans le cadre du travail et donc j'ai eu une infiltration dont j'ai déjà parlé en vidéo et ça n'a pas marché. J'ai eu des douleurs pendant 3 semaines, donc encore plus de douleurs. Et j'ai pas voulu recommencer, mais la rhumatologue m'a dit que c'était une maladie professionnelle et le médecin du travail l'a confirmé et je ne l'ai pas fait reconnaître par la Sécu. J'ai jamais envoyé le papier, je crois que c'était un papier violet qu'il fallait que j'envoie et je l'ai jamais envoyé. Hein. Je me disais c'est pas possible, je vais pouvoir retravailler. J'y croyais pas en fait. Je croyais pas qu'il fallait que j'arrête de travailler quoi. Maladie pro, j'aurais pu travailler plus longtemps en mi-temps thérapeutique peut-être. Parce que là j'ai fait presque 1 an et ça n'a pas suffi à ce que j'aille bien, à ce que je guérisse. Puisque dans mi-temps thérapeutique, il y a thérapeutique, donc c'est censé me remettre d'aplomb pour travailler ensuite à temps plein ou au moins à 80%. Et ça n'a pas pu se faire du tout. Donc j'ai souffert tôt d'insomnie, hein, enfant, dès l'âge de 10 ans, de dos également dès l'âge de 10 ans, que j'ai toujours, et de légères petites douleurs, mais très peu, c'était pas invalidant du tout, dans le sport ou dans le travail, mais très peu. C'était surtout quand j'ai travaillé à l'usine, des problèmes d'insomnie, des problèmes de migraine que j'avais dans le travail, c'était surtout ça, qui du coup me rendait très fatigable pendant la journée de travail et voilà, j'étais déjà pas très très bien. Donc là c'était vers l'âge de 18 ans et après le travail vers l'âge de 23, 24 ans. Et voilà. Donc les migraines, c'était des migraines ophtalmiques que j'ai eues à partir de l'âge de 17 ans. Donc il fallait que je rentre chez moi, que je me mette dans le noir, que je me repose dans le lit. Et les Doliprane, bien sûr, ne fonctionnaient pas. Enfin, les antalgiques ne fonctionnaient pas, même les trucs anti-migraineux. Et je voulais pas en fait en prendre, parce que de toute façon ça partait. C'était plus long, certes, mais ça. Enfin, j'ai essayé hein, les anti-migraineux, mais non, je l'ai pas senti. Vraiment, ça fonctionnait pas pour moi. Le syndrome anxio-dépressif et la fatigue, donc ça, je pense que ça date de longtemps. Hein. Je l'avais déjà un peu au collège, puisque qui dit insomnie dit souvent, voilà, c'est fini. Dit souvent, voilà à quoi ça ressemble. Et là, il y a 2 petites électrodes. Alors, il n'y a aucun danger, hein, mais ça permet d'envoyer des petits signaux électromagnétiques et ça fait électrostimulants, ça fait du bien. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, voilà. Problème de fatigabilité. Ça fait déjà 14 minutes que je parle. Ah oui, donc je vais peut-être arrêter là, mais juste pour dire que j'ai obtenu la RQTH il y a quelques années et finalement ça n'a pas pu. C'est ce qui m'a permis de pouvoir reprendre le travail à mi-temps thérapeutique. Mais je suis à nouveau tombée en un gros épuisement qui a duré plusieurs mois et je retombe régulièrement en épuisement comme en ce moment où j'ai beaucoup de mal à prendre soin de moi.
Euh, et en fait, cette fatigabilité fait que j'ai été mise en invalidité, fatigabilité, fibromyalgie, syndrome anxio-dépressif, douleur diffuse. Tout est mélangé en fait, tout est mélangé, mais c'est la même maladie. Alors est-ce que ça vient d'une bactérie que j'ai ou d'un virus attrapé à l'hôpital? Parce que j'étais souvent à l'hôpital enfant. Est-ce que ça vient de là ou pas? Est-ce que ça vient en sachant que je l'avais déjà avant, de ma grossesse? J'ai un enfant qui a maintenant 11 ans, donc est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça remuait un peu le sang? Et oui, ça remue physiquement parlant, ça remue beaucoup de choses, en sachant que j'avais déjà des infiltrations avant la grossesse, donc j'avais déjà une tendinite bien avant. C'est tout mélangé, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé parce que, en fait, c'est compliqué, c'est des nœuds. C'est des nœuds. Moi, ça date de peut-être longtemps, mais il y a des choses plus récentes, comme le travail. Voilà. Tout ça pour dire que la fibromyalgie, c'est une maladie qui peut être compliquée. Il y a des périodes comme en ce moment que je vis plus compliquées, plus de fatigue, plus de choses comme ça. Ce qui est pas évident parce que ça augmente encore. Là, je devais aller à mon rendez-vous, j'ai pas pu y aller, ce qui est dommage parce que ça m'aurait fait du bien. Du coup, je reste enfermée chez moi alors que je pourrais aller dehors, me balader, mais j'ai du mal, j'ai du mal. Mais là, je vais y aller parce que ça m'a fait du bien de parler en vidéo. C'est un côté un peu thérapeutique aussi pour moi, d'aider les autres, de montrer que on n'est pas seul. On n'est pas seul face à sa maladie. Là, je suis en train d'écouter une conférence d'un médecin qui soigne dans un hôpital et j'ai envie d'aller le voir. Lui, il est responsable de service, donc j'en aurai sûrement d'autres à voir, mais j'ai envie de voir, j'ai envie de faire quelque chose en fait. J'ai pas envie de rester à la maison. Et les jours où je pourrais pas y aller, j'irai pas, mais comme ce matin, mais il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester. Et le fait de pas trop marcher, là je marchais pas trop ces derniers temps, c'est ce qui je pense m'a rendu encore plus fatiguée, le fait de ne pas faire d'exercice physique. Alors on fait ce qu'on peut. Ça renforce encore la fatigue, la maladie. Ça. Donc là, je suis épuisée, je le redis. Désolée de me répéter. Enfin, je suis pas désolée, c'est mon corps qui est comme ça, c'est le corps qui parle, qui parle. La malle a dit, il me dit quelque chose de ce que je vis au quotidien, même si c'est pas psychologique. S'il y a peut-être une raison psychologique, on ne sait pas, puisque Medical Medium dit que ça vient d'une bactérie, d'un virus. Le virus est Epstein-Barr. Quand je lis la troisième partie de Medical Medium, où clairement il parle de tout ce que j'ai eu, hein, les insomnies, la fatigue surrénalienne, les migraines, le candida, tout ça je l'ai. Donc finalement je me dis peut-être que c'est un virus, hein, peut-être que c'est un virus qui m'a provoqué ça il y a très longtemps et qui était plus ou moins dormant enfant et qui s'est révélé au fur et à mesure. Et selon le corps, on réagit tous différemment. Voilà. Voilà, dans une autre vidéo, je parlerai des petites solutions que j'avais pu mettre en place. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je ne suis pas dans une bonne période. Et en même temps, ça me fait du bien d'en parler. Parce que je ne me sens pas toujours reconnue. Je ne me sens pas toujours utile. Je me sens utile à ma famille, mais est-ce que je suis utile à la société? C'est grande question. J'aide beaucoup mon fils dans son travail, dans ses études. Mais vous voyez, ça pose des grosses questions existentielles. Et ça, tout malade chronique ou maladie grave même s'ils ont moins le temps de se poser la question parce qu'ils sont encore plus mal. Hein. Je sais très bien que je suis pas dans les plus mal lotis. Mais bon, vous voyez que j'ai quand même un gros lot à porter, un gros sac. Voilà. Mais merci de m'avoir écouté. Et puis, je sais que c'est surtout les fibromyalgiques qui vont m'écouter ou des gens qui ont une maladie chronique.
Et bah, je compatis, je compatis. Si vous avez des solutions, bien sûr, je vous remercie toujours de les mettre en commentaire pour vous. Ce qui va marcher pour vous, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour quelqu'un d'autre, mais on partage ce qu'on fait nous. Voilà. Et ça fait toujours du bien de pouvoir s'exprimer positivement sur soi, même s'il y a toujours un peu un côté plainte, mais à qui parler de ça. Ça fait quand même le vide autour de moi. Le fait d'avoir ça, j'ai encore récemment quelqu'un qui m'a dit, mais avant, t'étais super dynamique, tu faisais plein de choses et tout. Déjà à l'époque, j'avais une fatigabilité, mais j'arrivais effectivement à faire des choses, je voyageais. Là, j'essaie de voyager, mais j'arrive pas bien. Je reviens crevée, je reviens extrêmement fatiguée, épuisée, comme si j'avais fait un travail qui me demandait trop d'efforts, trop d'énergie. Donc, difficile, hein? Difficile. Quel dilemme, hein. Quel dilemme, et en même temps, j'ai envie d'encourager les autres patients. Je crois que c'est ça, c'est de pouvoir s'encourager, ne pas se sentir seul. J'ai toujours des contacts avec des gens aussi qui ont eu des choses physiques. Donc ça me fait du bien aussi. Et puis en termes d'amis, bah ouais, c'est vrai que je sens que c'est plus compliqué. Mais j'ai des bons amis. J'ai quelques bons amis qui restent et ça fait chaud au cœur, je les en remercie infiniment. Ils m'appellent ou je les appelle, mais voilà, il y a un échange, c'est pas que d'un côté. C'est ça ce que j'appelle des vrais amis. Bon bah je vous souhaite également de trouver le bon traitement, les bons traitements, il n'y en a pas qu'un, la bonne stratégie, les bons rites, les bons rituels à mettre dans son quotidien. Et moi je vais sortir là maintenant, prendre le soleil pour cette dernière journée peut-être de l'été indien, ou peut-être qu'il y en aura d'autres. Voilà. Bon courage à tous. Au revoir.